Honorable Dr Hagja Han-Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers invités, les circonstances sanitaires qui mettent la communauté internationale en état d'alerte m'ont amené à annuler le voyage que je m'apprêtais à effectuer à Séoul. C'est avec un profond regret que je n'ai donc pas pu me joindre à vous personnellement, comme je l'avais prévu. J'aimerais remercier mon homologue coréen, son Excellence le Président Moon Jae-in, pour toutes les dispositions qu'il avait fait prendre en vue de mon séjour. Je salue avec respect la mémoire du révérend Sun Myung Moon, inspirateur visionnaire de la Fédération pour la paix universelle, dont nous fêtons cette année le centenaire. Je rends un vibrant hommage à l'honorable Dr Hagja Han-Moon. Depuis de nombreuses années, Dr Hagja Han-Moon, animé d'un grand cœur et porté par un formidable élan de générosité, consacre un temps et des efforts extraordinaires à la cause de la paix et du bien-être de l'humanité. Sa capacité unique de prendre soin des uns et de conforter les autres afin d'aider à construire une communauté humaine solidaire et aimante est une leçon de vie qui mérite respect et admiration. Je voudrais lui renouveler tout mon respect et ma grande estime. J'y associe tous les membres de la Fédération pour la paix universelle. Mesdames, Messieurs, en ces temps de turbulence et d'incertitude, il n'y a pas de tâche plus urgente que le dialogue pour apaiser les tensions, promouvoir la compréhension mutuelle et favoriser la coexistence pacifique des peuples. C'est dans cet esprit que le Sénégal avait accueilli en janvier 2018 le premier sommet en terre africaine de la Fédération pour la paix universelle. C'est dans le même esprit que j'accepte avec humilité le Sunac Peace Prize que vous m'avez décerné. Je l'accepte avec humilité parce que cette distinction est pour moi moins une fin en soi qu'un encouragement à persévérer dans la culture de la paix et de la fraternité humaine. Je l'accepte avec humilité parce que je mesure la part essentielle qui revient au peuple sénégalais dans cette distinction. Un peuple dont toutes les composantes entretiennent depuis toujours un commun vouloir de vie commune, dans le respect de leur diversité. Au-delà de ma modeste personne, ce prix est donc à l'honneur du peuple sénégalais, et c'est au peuple sénégalais que je le dédie. En acceptant cette distinction, je pense à toutes celles et ceux dont la paix est confisquée par la violence et les aléas de la vie. Je pense aux victimes de la guerre et du terrorisme, aux réfugiés et personnes déplacées, à celles et ceux qui souffrent de la xénophobie et de la discrimination raciale du seul fait de leur origine ou de la couleur de leur peau. La paix est fragile quand une société habitée par l'indifférence et la frénésie du chacun pour soi ne peut pas venir en aide à ses nécessiteux. La paix est menacée quand l'extrémisme de tous bords instrumentalise la foi et manipule les consciences pour nourrir des idéologies de confrontation. La paix est en péril quand certains se croient investis de la mission de dicter aux autres un mode unique de penser, d'être et d'agir, au mépris de la diversité des cultures et des civilisations. Pour toutes ces raisons, nous devons continuer à défendre l'idéal d'un monde meilleur pour tous. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec la Commission de l'Union africaine,
de donner les 500 000 $ US représentant le montant de SONAC Peace Prize au Fonds pour la paix de l'Union comme contribution à l'effort de paix en Afrique. Et c'est pourquoi, en tant que lauréat du prix SONAC pour la paix, je me ferai le devoir de rester fidèle à l'idéal qui nous réunit et poursuivre avec vous nos efforts communs pour la coexistence pacifique des peuples, des cultures et des civilisations. Je souhaite plein succès à votre rencontre.